L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, il y a une rupture dans la loi et l'ordre ici au pays. Au cours des 8 dernières années, on a remarqué une augmentation de 34 des vols de voitures, 39 des crimes violents et le Canada est devenu un terrain de jeu pour la République populaire de Chine, l'Iran et la Russie pour leur ingérence étrangère. Et même l'Iran, comme on l'a appris la semaine dernière, a embauché des tueurs à gages, des Hells Angels. Quand est-ce qu'on va faire preuve de sérieux en matière de criminalité? L'honorable ministre de la Justice. Je respecte énormément le député de Wellington-Halton Hills, mais je lui demande de bien réfléchir à son vote pour l'énoncé économique de l'automne qui, justement, porte sur la lutte au blanchiment d'argent dont profitent les groupes criminels. Nous avons la capacité de réprimer leur structure financière et faire échec à leur organisation. Va-t-il aller à l'encontre des instructions de son chef et va-t-il voter pour l'énoncé économique de l'automne? L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, le C-59 ne nous permettra pas vraiment de régler les problèmes de blanchiment d'argent. Le gouvernement a fait fi de nombreux rapports concernant le blanchiment d'argent. Il ne s'en est pas pris aux banques et au financement terroriste qui transite par celles-ci. Quand le gouvernement va-t-il s'en prendre aux banques pour faire échec à tous les profits de la criminalité qui passent par là? L'honorable ministre de la Justice. Eh bien, je demanderai aux députés d'être raisonnable. Il est connu pour être raisonnable. Je lui demande de penser à son vote. Les forces policières demandent des ressources. Nous avons dédié des ressources pour lutter contre la criminalité, contre les gangs de rue. Mais ce député, sous les instructions de son chef, a voté contre des mesures constructives pour la lutte contre la criminalité. C'est indigne pour ce député. Les trois partis fédéralistes